Dans un monde de plus en plus interconnecté, certaines maladies autrefois confinées à des régions spécifiques attirent aujourd'hui l'attention de la planète entière. Lorsqu'un virus refait surface ou circule différemment, il suscite des inquiétudes, des questions et parfois beaucoup de confusion. La variole du singe fait partie de ces pathologies, dont on entend de plus en plus parler, sans toujours en comprendre les enjeux réels, les risques concrets ni les moyens de s'en protéger efficacement. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur ce sujet de santé publique en abordant ses origines, ses modes de transmission, les signes qui doivent alerter, les méthodes de diagnostic, les traitements disponibles ainsi que les mesures de prévention essentielles. L'objectif est de vous fournir des informations claires, fiables et accessibles, afin de vous aider à mieux comprendre la situation et à adopter les bons réflexes pour vous et vos proches. Bienvenue sur Symptômes et Solutions, la chaîne dédiée à la compréhension des maladies, de leurs causes, de leurs manifestations et des solutions médicales et préventives existantes. Ici, nous décryptons les sujets de santé avec pédagogie et rigueur pour vous permettre de reconnaître les signaux du corps, d'éviter les erreurs courantes et de faire des choix éclairés en matière de santé. Si ce type de contenu vous est utile, pensez à vous abonner et à activer la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos éducatives. Maintenant que le contexte est posé et que vous comprenez pourquoi ce sujet mérite toute notre attention, il est essentiel de revenir à la base pour bien saisir de quoi il s'agit. Réellement, avant d'aborder les modes de transmission, les symptômes ou encore les solutions existantes, prenons un instant pour comprendre ce qu'est exactement la variole du singe. Et sur quoi repose cette maladie. Qu'est-ce que la variole du singe? La variole du singe, également appelée Mpox, est une maladie infectieuse d'origine virale provoquée par le virus Mpox, qui appartient à la même famille que le virus responsable de la variole humaine. Bien qu'ils soient apparentés, ces deux virus n'ont pas la même gravité. La variole du singe est généralement moins sévère et entraîne, dans la majorité des cas, une évolution favorable. Cette maladie est considérée comme une zoonose, c'est-à-dire qu'elle se transmet initialement de l'animal à l'être humain, avant de pouvoir se propager entre personnes. Le virus circule principalement chez certains animaux sauvages, notamment les rongeurs, et l'être humain devient un hôte accidentel à la suite d'un contact direct ou indirect avec ces animaux infectés. Chez l'homme, la variole du singe se manifeste par une combinaison de symptômes généraux et de lésions cutanées caractéristiques qui apparaissent après une période d'incubation variable. Même si la plupart des formes sont bénignes, la maladie nécessite une prise en charge médicale et des mesures de prévention adaptées afin de limiter la transmission et d'éviter les complications, en particulier chez les personnes les plus vulnérables. 2. Comment se transmet la variole du singe? La variole du singe se transmet principalement par contact direct ou indirect avec une source infectée, contrairement à certaines maladies respiratoires très contagieuses. Sa propagation nécessite généralement un contact étroit, ce qui explique une diffusion plus lente mais néanmoins préoccupante lorsque les mesures de prévention ne sont pas respectées. La transmission interhumaine survient surtout lors d'un contact direct avec la peau ou les lésions d'une personne infectée. Le virus est présent dans les boutons, les croûtes, les fluides corporels ainsi que dans certaines sécrétions respiratoires. Un contact prolongé, notamment lors de relations intimes, de soins à une personne malade, ou de proximité physique répétée, augmente fortement le risque de contamination. La contamination peut également se produire de manière indirecte, par le biais d'objets ou de surfaces contaminées, comme les vêtements, les draps, les serviettes, ou le matériel de toilette. Enfin, la transmission peut être d'origine animale, notamment lors de morsures, de griffures ou de la manipulation d'animaux infectés. Une personne atteinte est contagieuse dès l'apparition des premiers symptômes et le reste jusqu'à la disparition complète des lésions cutanées. 3. Quels sont les symptômes de la variole du singe? Les symptômes de la variole du singe apparaissent après une période d'incubation généralement comprise entre 5 et 21 jours. L'évolution de la maladie se fait le plus souvent en plusieurs phases, débutant par des signes généraux, puis par l'apparition de manifestations cutanées caractéristiques. Dans un premier temps, la personne infectée peut ressentir des symptômes généraux comparables à ceux d'un état grippal. On observe fréquemment de la fièvre, une fatigue intense, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires ainsi qu'une sensation de malaise général. Un signe particulièrement évocateur de la variole du singe est le gonflement des ganglions lymphatiques, souvent localisés au niveau du cou, des aisselles ou de l'aine,
ce qui permet de la distinguer d'autres maladies à éruption cutanée. Quelques jours plus tard apparaissent les lésions cutanées, qui évoluent de manière progressive. Elles débutent par des taches, se transforment en boutons, puis en vésicules, remplies de liquide, avant de devenir des pustules et enfin des croûtes. Ces lésions peuvent toucher le visage, les mains, les pieds, le tronc, mais aussi la région génitale, anale ou la bouche. Elles peuvent être douloureuses et provoquer des démangeaisons. Dans certains cas récents, les symptômes peuvent être plus discrets, avec peu de lésions, ou une atteinte localisée, ce qui rend le diagnostic parfois plus difficile. 4. Diagnostic de la variole du singe. Le diagnostic de la variole du singe repose avant tout sur une évaluation clinique rigoureuse associée à l'analyse du contexte dans lequel les symptômes sont apparus. Le professionnel de santé s'appuie sur l'observation des lésions cutanées, leur aspect évolutif et leur localisation, ainsi que sur la présence de signes généraux comme la fièvre ou le gonflement des ganglions. Les antécédents récents de contact avec une personne infectée, de relations rapprochées ou de séjour dans une zone à risque constituent également des éléments importants pour orienter le diagnostic. Pour confirmer la maladie, un test biologique spécifique est indispensable. Le diagnostic de référence repose sur un test PCR réalisé à partir d'un prélèvement effectué directement sur une lésion cutanée contenue de la vésicule, croûte ou écouvillon. Ce test permet de détecter avec précision la présence du virus et de poser un diagnostic fiable. Les analyses sanguines, en revanche, sont peu contributives pour confirmer la maladie à elle seule. Il est essentiel de distinguer la variole du singe d'autres affections pouvant provoquer des éruptions cutanées similaires, telles que la varicelle, l'herpès, la syphilis, le zona ou certaines réactions allergiques. Un diagnostic précoce permet non seulement une meilleure prise en charge du patient, mais aussi la mise en place rapide de mesures d'isolement, afin de limiter la propagation du virus. 5. Traitement de la variole du singe. Dans la majorité des cas, le traitement de la variole du singe est avant tout symptomatique, car la maladie évolue généralement de façon bénigne et guérit spontanément. En quelques semaines, la prise en charge vise principalement à soulager les symptômes, à prévenir les complications et à assurer le confort du patient tout au long de l'évolution de la maladie. Le traitement repose sur le repos, une bonne hydratation et l'utilisation de médicaments pour réduire la fièvre et les douleurs, comme le paracétamol. Les lésions cutanées nécessitent des soins locaux adaptés afin d'éviter les surinfections bactériennes, nettoyage doux de la peau, maintien des lésions propres et sèches et évitement du grattage. En cas de douleur importante, notamment au niveau des zones génitales ou anales, un accompagnement médical spécifique peut être proposé. Dans certaines situations particulières, notamment chez les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes ou les patients présentant des formes sévères, des traitements antiviraux spécifiques peuvent être envisagés, comme le Tecovirimat. Une surveillance médicale régulière est alors indispensable, quelle que soit la gravité des symptômes, l'isolement du patient. Jusqu'à la guérison complète des lésions reste une mesure essentielle pour éviter la transmission du virus. 6. Complications possibles. Dans la majorité des cas, la variole du singe évolue favorablement sans laisser de séquelles majeures. Cependant, comme toute maladie infectieuse, elle peut entraîner des complications, en particulier chez certaines personnes plus vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les individus dont le système immunitaire est affaibli. Parmi les complications les plus fréquentes, on retrouve les surinfections bactériennes des lésions cutanées. Lorsque les boutons sont grattés ou mal entretenus, des bactéries peuvent s'y développer, entraînant des infections locales, des douleurs accrues et parfois des cicatrices permanentes. Des atteintes douloureuses au niveau des régions génitales ou anales peuvent également survenir, rendant la marche, la miction ou les rapports difficiles pendant la phase aiguë de la maladie. Plus rarement, des complications plus graves peuvent apparaître, comme une déshydratation sévère, des troubles respiratoires, des atteintes oculaires pouvant altérer la vision, ou des complications neurologiques. Bien que ces formes sévères restent exceptionnelles, elles justifient une prise en charge médicale rapide et un suivi attentif afin de prévenir toute évolution défavorable. 7. Prévention. La prévention de la variole du singe repose sur un ensemble de mesures simples mais essentielles, visant à réduire le risque de transmission et à protéger les personnes les plus exposées. La première règle consiste à éviter tout contact direct avec les lésions cutanées, les croûtes ou les fluides corporels d'une personne infectée. Il est également recommandé
De ne pas partager les objets personnels tels que les vêtements, les serviettes, la literie ou les ustensiles de toilette. Le respect des mesures d'hygiène joue un rôle central dans la prévention. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, la désinfection des surfaces et le nettoyage soigneux du linge contaminé permettent de limiter la propagation du virus. En cas de contact prolongé ou rapproché, notamment dans un cadre familial ou médical, le port d'équipements de protection appropriés peut être nécessaire. La vaccination constitue une mesure de prévention efficace pour certaines personnes à risque. Les vaccins développés contre la variole humaine offrent une protection croisée contre la variole du singe et peuvent être proposés en prévention ou après une exposition à risque. Enfin, l'isolement des personnes infectées jusqu'à la disparition complète. Des lésions cutanées restent indispensables pour interrompre la chaîne de transmission et protéger l'entourage. 8. Durée de la maladie et guérison. La variole du singe évolue généralement sur une période relativement bien définie. Après la phase d'incubation, qui peut durer de quelques jours à 3 semaines, la maladie se manifeste par des symptômes généraux puis par l'apparition des lésions cutanées. L'ensemble de l'évolution clinique s'étend le plus souvent sur une durée comprise entre 2 et 4 semaines, selon la gravité des symptômes et l'état de santé général de la personne atteinte. La phase des lésions cutanées est la plus longue. Les boutons passent progressivement par différents stades jusqu'à la formation de croûtes, qui finissent par tomber naturellement. La guérison complète est considérée comme acquise uniquement lorsque toutes les croûtes sont tombées et que la peau s'est entièrement régénérée. C'est également à ce moment-là que la personne n'est plus contagieuse. Dans la grande majorité des cas, la guérison se fait sans séquelles majeures. Toutefois, certaines personnes peuvent garder des cicatrices résiduelles, surtout si les lésions ont été grattées ou surinfectées. Un suivi médical et le respect des soins recommandés favorisent une récupération optimale et permettent de reprendre une vie normale en toute sécurité. Faut-il s'inquiéter? Bien que la variole du singe ait suscité une attention médiatique importante, il est important de relativiser le niveau de risque. La maladie est généralement bénigne, avec une évolution favorable dans la majorité des cas et une mortalité très faible comparée à celle de la variole humaine historique. La transmission nécessite un contact étroit, ce qui limite la propagation à grande échelle lorsqu'un suivi et des mesures d'hygiène sont respectées. Cependant, certaines populations restent plus vulnérables, notamment les enfants, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes. Pour ces groupes, la vigilance est de mise, et une consultation médicale rapide est essentielle dès l'apparition des premiers symptômes. De même, toute personne ayant été en contact avec un cas confirmé doit adopter les mesures de précaution et surveiller l'apparition de signes cliniques. En résumé, la variole du singe ne représente pas une menace sanitaire comparable à d'autres maladies hautement contagieuses, mais elle nécessite tout de même prudence et prévention. Une information fiable, le respect des gestes barrières, la surveillance des symptômes et le recours rapide à un avis médical sont les clés pour se protéger efficacement et limiter la propagation du virus. La variole du singe est une maladie infectieuse qui, bien que généralement bénigne, mérite une attention particulière. Comprendre ses modes de transmission, reconnaître ses symptômes, connaître les méthodes de diagnostic et appliquer les mesures de prévention sont essentielles pour se protéger et protéger son entourage. Une prise en charge rapide et responsable permet non seulement une guérison complète, mais aussi de limiter la propagation du virus. Nous vous invitons à rester vigilants, à respecter les conseils d'hygiène et de prévention, et à consulter un professionnel de santé dès l'apparition de symptômes inquiétants. La connaissance et la prudence restent les meilleures armes face à ce type de maladie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Symptômes et Solutions, activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos, et partagez ces informations avec vos proches pour les aider à mieux se protéger. À très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à votre santé et à votre bien-être.